Salut à tous. Je vais faire une petite vidéo un peu sur l'énergie astrologique du mois d'août. En fait, il se passe beaucoup de choses et c'est un mois super intéressant là, pour travailler avec vraiment l'énergie de la constellation du Lion, parce qu'il y a vraiment beaucoup de planètes actuellement qui sont dans cette constellation. Et l'archétype du lion, là, c'est vraiment tout ce qui est briller, se révéler, s'exprimer à partir du cœur, trouver son unicité, son leadership. Donc en ce moment, on a justement le soleil qui est en lion, Vénus qui est dans une période de rétrogradation, dans le sens que passe une grosse partie là, dans le signe du lion. Elle a déjà commencé sa rétrogradation le 23 juillet et euh, ça va durer jusqu'au 4 septembre. Donc, ben, Vénus qui rétrograde, j'en avais parlé un petit peu dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment tout ce à quoi on donne de la valeur, de l'abondance, toutes nos relations, ce qu'on désire, même toute notre relation avec notre féminité ou l'énergie féminine est comme remise en question, reconsidérée, réévaluée. On fait des changements, on délaisse ce qu'on ne veut plus. On se pose des questions sur qui on est réellement, comment on veut briller, qu'est-ce que notre être véritablement désire. Et puis, ben justement, là, il y a le soleil aussi qui est déjà là. Fait que, comme toute notre énergie solaire, notre vitalité dans cette énergie du lion qui veut s'exprimer, qui représente aussi l'enfant intérieur qui veut jouer. Et ce qui est super intéressant, ben, en fait, on va avoir aussi le 8 août une conjonction de Lilith et Vénus. On a déjà eu comme une conjonction là, le mois dernier de Vénus et Lilith. Et tantôt, on a 3. Donc, ça, c'est la deuxième. Hein. Il va y avoir une autre au mois d'octobre. Mais cette conjonction-là a vraiment lieu sur, justement, toute la partie non dit, non exprimée, qu'on n'ose pas révéler, de la féminité, les tabous, la sexualité cachée, les traumas, tout ce côté du dark féminine qui rejoint Vénus dans le signe du lion. C'est comme une grosse possibilité de s'empuissancer au travers de révéler notre ombre, ce qu'on a besoin d'exprimer, mettre nos limites, tout se rappeler toutes les mémoires du féminin sacré, reconnecter avec la déesse, mais aussi vraiment avec l'archétype de, de Lilith qui touche tout ce qu'on que pendant toutes ces années de patriarcat, on a mis sous silence et on a persécuté. Donc, il y a vraiment comme une opportunité de nous-mêmes, soit femme ou homme, de se relier avec cette partie féminine, cette énergie sauvage, inattendue, non docile, rebelle, tu sais, qui s'exprime et se révèle. Et en plus, juste le 9 août, ben, Vénus, pendant sa période encore de rétrogradation, va faire un carré avec Uranus. Fait que ça nous amène aussi en plus à nos relations, à amener du changement, plein d'imprévus, euh, même des chocs électriques un peu, on peut avoir certaines révélations dans nos liens, dans tout ce qui touche vraiment un peu une révolution de nos propres relations, de notre propre relation avec nous-mêmes, de cette relation-là avec notre ombre et ces relations-là qu'on a avec les autres, d'un peu couper aussi, tu sais, même Lilith, Vénus, la conjonction, de couper avec qu'est-ce qu'on veut plus supporter, qu'est-ce que on veut se défaire de des fois certaines relations toxiques. Donc, c'est un bon moment aussi de libérer, de venir nettoyer les liens. Et en plus, quelques jours plus tard, on a une Vénus Start Point. Qu'est-ce que c'est une Vénus Start Point? C'est comme quand Vénus fait une conjonction avec le Soleil, donc il y a comme une renaissance de Vénus
et qui change de signe. On était dans un long cycle de Vénus Start Point qui était dans le Capricorne, donc une énergie vraiment différente, là, plus dans la... tu sais, quand c'était en Capricorne, plus en lien avec tout ce qui est avec la sagesse de la Terre, récupérer les connaissances du féminin sacré, des textes ancestrales, des enseignements anciens et de cette connexion féminine avec la terre et les valeurs de protection de la terre, de sororité. Donc là, il y a vraiment un changement d'énergie avec une Vénus et Start Point. Donc, il y a vraiment une renaissance de notre propre Vénus, de notre propre féminité, de notre propre relation avec l'amour, avec ce qui nous passionne dans le signe du lion. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, mettez-vous cette date-là dans vos calendriers, le 13 août. Un très beau moment là, pour venir mettre des intentions et une renaissance au niveau de tout ce que justement là, votre créativité, votre unicité, envie comme d'exprimer, de révéler, de sortir de l'ombre, de l'armoire, de tout ce qui a comme, tu sais, d'oser révéler la femme qu'on rêve d'être et qu'on est déjà. Mais tu sais, des fois qu'on se projette d'un archétype de la femme qu'on veut être, mais on est déjà cette femme-là. Donc, de travailler avec l'art thérapeutique, toutes sortes de guérisons ce jour-là, mais vraiment un moment de comme connecter avec l'énergie féminine d'amour, d'intuition, de réceptivité, de créativité pour se révéler, l'exprimer aux autres, même écrire à ce sujet-là, d'oser comme mettre en action ses rêves et ce qui nous fait vraiment vibrer. Et pendant tout ça aussi, c'est important de dire que Vénus rétrograde depuis un bout, mais là, on rentre dans la période, aujourd'hui, le 4 août, la période d'ombre de Mercure, c'est-à-dire, il n'est pas encore en rétrogradation, mais il va être en rétrogradation à partir du 23 août. Donc, le 23 août, il va repasser aux mêmes endroits qu'en ce moment il est en train de traverser. Et en ce moment, Mercure est dans le signe de la Vierge. Donc, c'est comme si là, on est en gestation de ce qu'on va vouloir reviser sur ce qui est pratique, analytique, sur ce qu'on a besoin de faire. En plus, Mars est aussi là, donc les actions, il y a comme une révision. Mercure rétrograde, c'est vraiment au niveau mental, puis dans un signe Vierge de l'esprit de raisonner. Donc, il va y avoir aussi vraiment une révision aussi mentalement sur ce qu'on a à faire et à mettre en place et à changer pour poser des actions nécessaires, Mars aussi en Vierge, les actions nécessaires pour réaliser nos rêves, nos changements de valeur que Vénus vient là aussi être en révision. Fait qu'avec Vénus puis Mercure, Mercure plus au niveau mental et Vénus plus au niveau comme émotionnel, sensible, il y a comme toute une revision et restructuration qui se passe en ce moment. Donc, c'est normal qu'on se pose des questions, qu'on mette en doute qu'on se remette en doute sur comment avancer, comment réaliser ce rêve, quelles étapes je dois faire, tu sais, parce qu'un Mercure en Vierge est très comme analytique, très efficace et veut comme bien réfléchir, analyser avec tous ses sens les situations qui arrivent. Fait que ça se peut vraiment que comme une sensation qu'on remet en doute nos émotions, ce qu'on pense, ce qu'on veut, mais il y a une belle opportunité aussi vraiment d'aligner ces processus mentaux de révision en même temps avec notre alignement émotionnel. Donc, tu sais, se donner un peu de temps parce que le mois d'août est comme très intense. On va avoir aussi là une nouvelle lune. On vient de passer aussi une pleine lune, là, que je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais qui a été aussi assez puissante. Donc, c'est important dans ce mois-ci de prendre le temps, de sans se juger, de peut-être prendre un moment pour reviser, écrire, méditer sur tout ce qui a besoin de revision, de tri, de changement, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on n'a plus besoin. Tu sais, Mars et Mercure en Vierge, c'est vraiment ça aussi d'analyser. OK, ça me sert, ça, c'est utile.
Ça, c'est non utile. Puis, comment aussi je me mets au service de l'autre, tu sais, parce que le signe de la Vierge aussi, c'est de se rendre utile, de apporter à la société, à la communauté. Donc, de quelle façon mes dons, mes ressources peuvent être au service de la communauté, de quelle façon des relations saines avec moi-même et avec les autres m'amènent à me relationner à partir vraiment du cœur et ce qui me fait vibrer. Puis tout en se rappelant là, que, tu sais, on est dans le signe du lion. Aussi, là, le lion et le soleil, Vénus, Lilith qui est en lion, là, c'est comme un besoin d'exprimer, de se révéler et de prendre un peu de temps, justement, pour déposer tout ça, même si on est beaucoup dans exprimer l'effervescence de l'été, de prendre ce temps-là de réflexion, puis de ne pas trop s'en mettre sur les épaules et de comprendre qu'il y a beaucoup de changements qui se passent et de se rappeler là, de vraiment le 13 août avec le Vénus Start Point en Lion avec le soleil, de traverser, de traverser cette journée-là avec une énergie là, comme de passion, d'amour et pour connecter là, avec qu'est-ce qui nous fait vibrer réellement et l'énergie du cœur. C'est vraiment ça le lion aussi, comme s'exprimer notre être à partir de, de la vibration du cœur, de l'amour, de notre enfant intérieur qui joue, qui s'amuse. Alors, je vais vous souhaiter un très beau mois d'août et à bientôt.